Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est de Boyou et Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 27 octobre 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner semaine après semaine, mois après mois, trimestre après trimestre, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, l'abondance est en Dieu, la sagesse est en Dieu, et surtout l'espérance est en notre Dieu. C'est pourquoi nous répétons à chaque instant et les paroles que nous trouvons en Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Cherchons, frères et sœurs, d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Nous sommes déjà, frères et sœurs, le 27 octobre. Donc, c'est le dernier dimanche du mois d'octobre. Et cette méditation devait mettre un terme à notre série sur la reconnaissance de la bonté et de Dieu. En fait, sur l'espérance et qui se trouve dans la bonté de Dieu. En fait, le mois d'octobre, c'est le 10e mois et le premier mois du 4e trimestre de l'année 2024, qui est l'année de la bonté de Dieu à AWH Redemption Ministries. Donc, en fait, pour le premier trimestre de l'année, nous avons été appelés à méditer sur la rédemption, qui est, selon nous, la plus grande manifestation de la bonté de Dieu. Pour le deuxième trimestre, et donc c'était l'abondance de la bonté de Dieu. Et pendant le troisième trimestre, nous avons vu la sagesse de la bonté de Dieu. Et pour ce trimestre, le quatrième trimestre, nous sommes en train de regarder l'espérance de la bonté de Dieu. Et pour ce mois d'octobre, frères et sœurs, nous avons été appelés à reconnaître l'espérance qui se trouve dans la bonté de Dieu. Donc, à chaque dimanche, nous avons eu un message sur la bonté et sur la bonté de Dieu. Donc, le premier message que nous avons eu, c'était le dimanche 6 octobre, l'espérance de la bonté de Dieu dans un monde bouleversé avec des bruits de guerre et des catastrophes naturelles. Et pour le dimanche 13, nous avons vu reconnaître l'espérance de la bonté de Dieu dans nos maladies, que ce soit nos maladies physiques ou nos maladies mentales et spirituelles. Et dimanche dernier, le dimanche 20 octobre, nous avons vu reconnaître l'espérance de la bonté de Dieu pour la réalisation de nos rêves et projets de vie. Donc, si vous n'avez pas eu le temps d'écouter ces méditations, nous vous invitons à aller sur notre chaîne YouTube et de cette manière-là, vous allez, c'est disponible, ces vidéos sont disponibles, ces enregistrements sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Et si vous n'êtes pas encore souscrit à notre chaîne, nous vous invitons à le faire parce que ça va vous donner la possibilité, vous allez recevoir une notification quand nous publions de nouvelles vidéos. Maintenant, pour ce dimanche 27 octobre 2024, le dernier dimanche du mois d'octobre, nous allons, je pourrais dire, clôturer cette première série sur la reconnaissance de l'espérance de la bonté de Dieu. Donc, pour le mois d'octobre, nous avons été appelés de reconnaître l'espérance de la bonté de Dieu. Donc, nous avons été appelés à une prise de conscience et sur l'espérance qui se trouve dans la bonté de Dieu. Donc, pour clôturer cette série et ce matin, frères et sœurs, nous allons voir et reconnaître l'espérance de la bonté de Dieu pour contrer les croyances limitantes et gagner les combats spirituels. Nous allons regarder en quoi l'espérance de la bonté de Dieu peut nous aider à combattre les croyances limitantes et gagner des combats spirituels.
nous avons parlé la semaine dernière des rêves, frères et sœurs. Eh bien, les croyances limitantes, les croyances limitantes, en fait, nous empêchent à réaliser ces rêves. Les croyances limitantes nous empêchent à réaliser ces rêves. Donc, en fait, et c'est pourquoi nous allons regarder ce matin, c'est quoi la bonté de Dieu et les croyances limitantes. Nous allons voir aussi comment l'espérance et la bonté de Dieu peut nous aider à briser ces croyances et aussi des conseils pratiques, comment on pourrait surmonter ou affronter des combats spirituels à travers l'espérance qui se trouve dans la bonté de Dieu. Et en fait, frères et sœurs, les croyances limitantes, c'est quoi? En fait, les croyances limitantes, ce sont des pensées profondes qui est profondément ancrées en nous, qui nous empêchent en fait de nous réaliser notre plein potentiel. Donc, ce sont des croyances qui peuvent influencer nos comportements, nos décisions, notre perception de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. En fait, les croyances limitantes pourraient même nous limiter à croire dans les promesses de Dieu. Donc c'est pourquoi nous prenons le temps de regarder, d'explorer ce matin, frères et sœurs, comment la reconnaissance de l'expérience qui se trouve dans la bonté de Dieu peut nous aider à surmonter les croyances limitantes et à remporter nos combats spirituels. Car en fait, les croyances limitantes, ce sont ces pensées négatives qui nous empêchent de vivre pleinement les promesses de Dieu ou notre potentiel en Christ. Mais tu dois comprendre ce matin, mon frère, tu dois comprendre ce matin, ma soeur, que la grâce qui se trouve dans la bonté infinie de Dieu peut nous aider à surmonter ces croyances et vivre une vie de victoire. En fait, comme nous l'avons dit, frères et sœurs, les croyances limitantes, ce sont des pensées qui nous disent, et c'est cette petite voix qui nous rappelle à chaque instant que nous ne sommes pas assez bons, que nous ne pouvons pas réussir, que nous ne méritons pas l'amour de Dieu. Donc en fait, ces pensées peuvent être le résultat de nos expériences passées, de nos échecs, de nos blessures de l'âme ou des paroles blessantes que nous avons entendues dans le passé. Mais la parole de Dieu nous dit une autre chose. L'évangile du Christ nous envoie un autre message. Notre union avec Christ, pour reprendre les paroles de l'apôtre Paul, nous aide à rentrer dans un nouveau paradigme, dans une nouvelle réalité, dans un nouveau système de pensée. Oui, cette conversion, cette réconciliation avec Dieu nous porte à cultiver une nouvelle mentalité, nous aide à rentrer dans un nouveau monde. Donc, plus de place dans nos vies, frères et sœurs, pour le doute, mais l'espérance en Dieu va devenir cette puissance qui va nous propulser vers notre destinée qui est promise en Jérémie 29. Tu as droit au bonheur ce matin, mon frère. Tu as droit au bonheur ce matin, ma soeur. La joie peut être ta portion ce matin, mon frère. La joie peut être ta portion ce matin, ma soeur. Tu as accès à l'abondance qui est ancrée dans la bonté de Dieu ce matin, mon frère. Oui, tu as accès à la sagesse et l'intelligence que Dieu seul peut donner. L'arme la plus puissante de l'ennemi, frères et sœurs, c'est le doute. Oui, ces pensées, ces conseils, ces influences qui nous portent à douter la bonté de Dieu, qui nous portent à remettre en question la miséricorde de Dieu, la toute-puissance de Dieu et son amour inconditionnel pour ses enfants bien-aimés. Donc c'est pourquoi Dieu veut nous rappeler ce matin. Tu dois te rappeler ce matin. Notre Dieu est bon, frères et sœurs. Notre Dieu est souverain.
et en plus, il nous aime. Dieu t'aime, mon frère. Dieu t'aime, ma soeur. C'est le message de Dieu à toi ce matin. Dieu veut te rappeler ce matin, mon frère. Dieu veut te rappeler ce matin, ma soeur, qu'il est bon, qu'il est souverain et qu'il t'aime. Ceci dit, tu n'as pas à douter ce matin. Tu peux espérer en un lendemain meilleur. Tu peux espérer en sa délivrance. Tu peux compter sur lui. Tu peux espérer la guérison ce matin. Tu peux espérer le succès ce matin. Tu peux espérer la réussite ce matin. Tu peux oser rêver grand, car il est le Dieu de l'abondance. Pas besoin d'être jaloux du succès de l'autre. Ton jour va arriver. Ou probablement Dieu a déjà fait beaucoup de choses, mais tu ne prends pas le temps de contempler ou de compter ses bienfaits dans ta vie. Donc tu peux passer à l'autre niveau, mon frère. Oui, tu peux être le premier de ta famille à lancer cette entreprise à succès. Oui, tu peux être le premier de ta génération à faire cet exploit, à décrocher ce diplôme, à écrire ce livre, à lancer ce mouvement, à avoir un tel impact au nom de Jésus. Oui, il faut toujours nous rappeler, frères et sœurs, que Dieu est notre source et tout doit être fait dans nos vies pour sa gloire. Donc voici ce matin, frères et sœurs, la formule gagnante, en fait, qui devrait être le deuxième point, le prochain point qu'on devrait aborder ce matin pour notre méditation. Utilisons la bonté de Dieu comme source d'espérance. Donc, dans ta situation qu'on considère comme une situation désespérée ce matin, donc tu dois utiliser la bonté de Dieu comme source d'espérance ce matin. Donc, tu peux espérer en un lendemain meilleur, que ce soit la guérison, que ce soit le succès financier, que ce soit un succès professionnel, la réalisation d'un projet et de vie, soit un mariage, enfant, acquisition d'une propriété, ou meilleur équilibre mental, ou meilleure vie spirituelle. Oui, donc la Bible nous rappelle constamment, frères et sœurs, particulièrement en Lamentation 3, 22, 23, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Donc tu peux continuer à rêver grand, tu peux oser rêver grand, tu peux continuer à espérer ce matin, tu peux avoir de l'espérance ce matin, mon frère, tu peux avoir l'espérance ce matin, ma soeur, car Lamentation 3, verset 22, 23, nous rappelle les bontés de Dieu, nous rappelle de sa compassion et envers nous rappelle de sa fidélité. Donc la bonté de Dieu est inépuisable et qu'elle se renouvelle chaque matin, frères et sœurs. Donc peu importe nos erreurs ou nos échecs, la bonté de Dieu est toujours présente pour nous relever. Ça, c'est la vérité. Ça, frères et sœurs, c'est le message à partager à notre monde découragé. C'est le message que nous oublions quand le doute bat son plein chez nous. Donc cultivons la foi en la bonté de Dieu et non le doute dans le mensonge de l'ennemi. Voilà ce qui va et nous donner de l'espérance dans un monde désespéré et rempli d'incertitudes. Voilà ce qui va nous aider à avancer quand les pensées et les croyances limitantes vont tenter de nous envahir. Voilà le message auquel nous devons exposer nos enfants quand la société ou certaines personnes vont essayer de les convaincre que le rêve est trop grand à cause de leur sexe, de leur origine ou leur couleur de peau. Donc il ne faut pas se leurrer. Et frères et sœurs, des fois, pour ne pas dire le plus souvent, ce sont des choses, des influences qui viennent de l'interne, des membres de la famille, je dirais même. C'est en fait ce que j'appelle le transfert des croyances limitantes intergénérationnelles. Donc évitons d'éduquer nos enfants à travers la peur, frères et sœurs. Il y a ceux que j'identifie aussi comme des peurs intergénérationnelles, des peurs qui se transfèrent de génération en génération.
C'est pourquoi, des fois, pour briser certaines barrières, il faut laisser le nid familial. Il faut quitter momentanément le quartier qui nous a vu commencer tout petit. Car les croyances limitantes intergénérationnelles vont finir par nous rattraper. C'est pourquoi la foi dans la promesse, dans les promesses de Dieu, le message de la bonté de Dieu, le message de la sagesse de Dieu, le message de l'abondance et de l'espérance de Dieu doit être prêché. Donc partageons ce message à des frères et à des sœurs dans des groupes sur les réseaux sociaux, car nous avons des frères et des sœurs qui ont besoin de ce rappel en ce moment, frères et sœurs. Il faut aussi avouer que certains de nos frères et sœurs, ou le combat de certains de nos frères et sœurs, va au-delà des croyances limitantes apportées par l'éducation ou des influences sociétales. Certains sont en train de mener ou de subir aussi des attaques spirituelles. C'est pourquoi généralement nous invitons souvent ici nos frères et sœurs à ramener leur combat de vie à une dimension spirituelle. En 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5, nous pouvons lire ceci. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute la pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, c'est un passage qui nous montre, frères et sœurs, qui nous révèle que nous avons le pouvoir, par la grâce de Dieu, de renverser les croyances limitantes et de les remplacer par la vérité de la parole de Dieu. Donc, c'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons non seulement considérer pour nos frères et sœurs les croyances limitantes, mais comme on l'avait dit tantôt, il y a aussi des combats spirituels. Donc en Romains 15, verset 13, et ça nous dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Donc nous devons comprendre, frères et sœurs, nous n'avons pas à lutter, et c'est écrit clairement dans la Bible, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il y a certains frères et sœurs qui sont en train de vivre, et en fait, probablement ils n'ont pas des croyances limitantes, mais ils sont en train de mener quand même des combats spirituels, soit pour leur vie de couple, soit pour leur succès professionnel, soit pour leur succès financier. Et pour combattre ces forces, donc ça nous prend le Saint-Esprit. Donc nous avons besoin de l'assistance du Dieu de l'espérance. Donc nous devons vivre, frères et sœurs, et sur les promesses de Dieu. Nous devons compter sur la toute-puissance de notre Dieu. Et notre objectif pendant le mois d'octobre, c'est de vraiment faire un effort pour cette prise de conscience au niveau de la communauté chrétienne, au niveau des frères et sœurs. Nous devons nous rappeler que l'espérance en notre Dieu, c'est une puissance. Et nous pouvons utiliser cette puissance pour gagner nos combats spirituels. Nous pouvons utiliser cette puissance pour combattre les croyances limitantes qui nous empêchent de progresser professionnellement et qui nous empêchent d'évoluer dans nos relations, qui nous empêchent d'évoluer, de progresser financièrement aussi. Donc, frères et sœurs, nous devons nous rappeler que la bonté de Dieu, c'est notre source d'espérance. En reconnaissant cette bonté et en plaçant notre espérance en Dieu, nous pouvons renverser les croyances limitantes et remporter nos combats spirituels.
Et pour terminer, frères et sœurs, nous allons partager avec vous certains versets qui pourraient nous aider à renverser les croyances limitantes et à renforcer la foi et la confiance en Dieu. Philippiens 4, verset 13, ça dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Donc quand les gens disent « ce n'est pas possible », quand on regarde, quand les professionnels disent qu'il n'y a pas d'espoir, bien tu peux te rappeler, Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». En 2 Corinthiens, chapitre 10, 4 et 5, ça nous dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc tu dois comprendre, mon frère, que tu dois comprendre, ma chère, que ce combat contre les croyances et croyances limitantes, tu dois le ramener à une dimension spirituelle et tu peux aller chercher ta force en Dieu. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc nous devons comprendre, ce n'est pas à la société de nous dicter quoi faire, ce n'est pas à notre entourage de prédire notre destinée. Mais c'est la volonté de Dieu qui doit manifester dans nos vies. Donc nous devons vivre selon les promesses de Dieu dans nos vies. Donc c'est ce qui va nous permettre à combattre les croyances limitantes et à gagner aussi nos combats spirituels. Parce que la source de notre vérité est en Dieu. Ésaïe 41, verset 10. C'est un verset aussi qui peut nous aider contre le doute et la peur, disons. Ça dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ce sont les paroles que tu dois écouter ce matin, mon frère. Quand tu vois que tu commences à être désespéré, il y a le découragement qui arrive, donc tu dois te rappeler. Quand tu as peur, donc tu dois te rappeler cette promesse de Dieu à toi. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. C'est la promesse de Dieu à toi ce matin. Il y a les paroles que nous trouvons aussi en Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Nous ne vivons pas sur Mars, frères et sœurs. Nous sommes conscients que nous vivons un monde plein d'incertitudes. Rien n'est acquis. Mais ces paroles peuvent nous aider à affronter l'avenir avec confiance et à cultiver l'espérance dans la bonté de Dieu. Car nous savons que nous ne nous fions pas à notre propre force et à notre sagesse. Nous nous confions en Dieu, l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant. C'est lui notre source. Nous savons que nous n'allons pas nous appuyer sur notre force, sur notre sagesse, sur nos connaissances, mais dans la connaissance qui se trouve en Dieu. Donc c'est pourquoi nous savons, frères et sœurs, nous pouvons affronter l'avenir avec l'espérance, car nous savons que le Dieu de toute sagesse, que le Dieu de l'abondance et le Dieu de l'espérance est notre Père et il nous aime avec un amour inconditionnel. Donc, comme d'habitude, frères et sœurs, nous allons prier. Nous allons prier, nous allons remercier Dieu pour son amour, pour sa grâce et pour sa fidélité envers nous. Nous allons intercéder pour nos frères et sœurs
qui sont en train de se battre contre des croyances limitantes ou qui sont en train de mener des combats spirituels. Oui, nous allons demander à Dieu de continuer à nous accompagner et de continuer et à nous convaincre qu'il y a de l'espérance dans sa bonté et de nous aider à reconnaître, à faire cette transformation, à avoir cette prise de conscience pour que nous puissions nous rappeler que notre Dieu est beaucoup plus puissant que les maladies, que les problèmes financiers, que les incertitudes de notre monde. Prions le Seigneur. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci Seigneur pour ton amour, pour ta grâce, ta fidélité envers nous. Merci Seigneur pour la manière que tu n'arrêtes pas de nous révéler ta sagesse. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous réclamons ta faveur, ta miséricorde sur nous ce matin. Permets Seigneur que ton Saint-Esprit soit vivant en nous. Éclaire-nous, guide-nous, révèle-nous, Dieu Tout-Puissant, ta bonté et rappelle-nous à chaque instant les promesses que tu as formées pour nous. Dieu clément, Dieu de bonté, nous remettons entre tes mains ce matin des frères et sœurs qui sont désespérés, les cœurs angoissés. Nous te demandons, Dieu clément, d'intervenir et de bannir le doute en nous. Libère-nous, Dieu clément, de toute forme de chaîne spirituelle. Libère-nous de toute croyance limitante. Aide-nous, Dieu clément, à croire dans ta bonté et à toujours nous rappeler que tu es le Dieu de l'abondance. Aide-nous, Seigneur, à nous rappeler que peu importe les défis qui sont devant nous, que notre force est en toi. Guéris, Seigneur. Libère, Seigneur. Bénis, Seigneur. Que ta grâce soit sur nous. Que ta paix soit notre portion. Libère, Seigneur. Protège, Seigneur. Révèle ta sagesse à tes enfants bien-aimés. Touche des cœurs ce matin. Libère des esprits ce matin. Fais tomber les chaînes ce matin. Fais tomber les croyances limitantes ce matin. Accorde la victoire à tes enfants qui sont en train de mener des combats spirituels ce matin. Fais tomber les chaînes d'addiction, les chaînes d'anxiété. Nous demandons, Seigneur, de les briser au nom de Jésus ce matin. Nous savons, Seigneur, que nous sommes pécheurs. Pardonne-nous et exauce-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation pour ce dimanche 27 octobre 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée, un très beau dimanche sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous accorde sa grâce et sa paix. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche, frères et sœurs. Et à demain.